T'es-tu déjà demandé si le nom que tu utilises pour te référer à Dieu et à Jésus-Christ est vraiment celui qu'ils nous ont révélé? Et si, pendant des siècles, nous avions utilisé des noms qui faussent notre connexion spirituelle avec le Créateur? Ce secret a été gardé caché, mais aujourd'hui, nous allons le dévoiler, et il peut transformer ta foi. Au fil du temps, le véritable nom de Dieu a été délibérément remplacé par des titres génériques, et ce changement discret a éloigné beaucoup de personnes d'une connexion plus intime et plus puissante avec lui. Ce que tu t'apprêtes à découvrir changera ta façon de prier, ta compréhension de la Bible et surtout la manière dont tu te connectes à Dieu. Explorons ensemble les Écritures pour révéler le véritable nom de Dieu et de Jésus-Christ, un savoir que peu de personnes connaissent, mais qui a le pouvoir de révolutionner ta vie spirituelle. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que je vais partager est essentiel pour ta relation avec le Créateur. Ne manque pas cette opportunité de redécouvrir l'essence de ta foi, un secret profond sur Dieu et la foi. Il existe quelque chose à propos de Dieu que beaucoup de gens n'ont pas encore découvert, un secret profond caché dans les Écritures. Si nous observons attentivement, nous nous rendrons compte que ce secret a le pouvoir de transformer notre compréhension de Dieu et de la foi que nous avons maintenue depuis des siècles. Réfléchis un instant. Et si ce que nous avons compris jusqu'à présent à propos de la Bible et de Jésus-Christ n'était pas toute la vérité? En fait, la parole de Dieu, la Bible, nous appelle à chercher au-delà des apparences, à creuser plus profondément dans la foi. Jésus dit dans Matthieu 7,7 « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Cela signifie qu'il y a bien plus que ce que nous pouvons voir à première vue. La foi est bien plus que suivre des règles ou des rituels. C'est une relation vivante avec le Créateur, avec Dieu. Mais pour accéder à ce niveau de profondeur, il faut ouvrir nos cœurs et nos esprits à des vérités qui ne sont peut-être pas aussi évidentes au premier regard. Lorsque nous regardons la Bible, nous voyons qu'il y a des mystères révélés petit à mesure que nous plongeons dans la parole et dans la prière. Beaucoup d'hommes et de femmes de foi ont consacré leur vie à comprendre la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qui nous échappe encore? La foi, cette confiance inébranlable en Jésus-Christ et en son plan, est le fondement de notre parcours spirituel. Cependant, au fil de l'histoire, notre compréhension de Dieu et de sa volonté a été façonnée et parfois limitée. Dans Proverbe 25,2, nous lisons « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. » Cela nous montre qu'il y a des vérités divines que Dieu veut que nous découvrions par la recherche diligente, l'étude de la Bible et la prière. La révélation de ce secret spirituel, qui attend d'être dévoilé, peut sembler lointaine ou réservée à quelques-uns, mais ce n'est pas le cas. Jésus-Christ a toujours invité tous les gens à s'approcher et à découvrir les vérités cachées dans l'Évangile. Il ne nous appelle pas à une foi superficielle, mais à une compréhension profonde et complète de qui est Dieu. Cependant, souvent, nous ne réalisons pas à quel point les Écritures sont remplies de secrets qui peuvent renforcer notre foi et nous connecter plus intimement à Dieu. Imagine l'impact sur ta vie spirituelle si tu pouvais découvrir quelque chose de si puissant dans les Écritures qu'il transformerait ta façon de prier, de comprendre Dieu, de vivre ta foi au quotidien. Dans l'Évangile de Jean 8,32, Jésus nous enseigne « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Cette vérité va au-delà d'une connaissance intellectuelle. Elle est quelque chose qui libère l'âme, qui nous permet de voir Dieu d'une manière que nous ne voyions pas auparavant. Dieu n'est pas distant ni inaccessible. Il se révèle à ceux qui le cherchent avec une véritable foi. Il y a quelque chose de plus profond en jeu lorsque nous parlons de notre foi. La connexion avec le Créateur est quelque chose qui peut toujours être élargi, toujours approfondi. Dieu nous a donné les Écritures pour que, à travers elles, nous puissions découvrir davantage qui il est et le but qu'il a pour chacun de nous. Maintenant, imagine que ce secret ait le pouvoir de transformer non seulement ta vie, mais aussi celle de ceux qui t'entourent. Nous savons que Dieu agit de manière mystérieuse, et la foi est le chemin pour comprendre ces mystères. La Bible nous révèle que Jésus lui-même parlait en paraboles, afin que seuls ceux qui cherchaient vraiment Dieu
puissent comprendre les vérités spirituelles, Matthieu 13, 10 à 11. Cela signifie qu'il y a un trésor de connaissances et de sagesse qui attend d'être découvert, mais qui ne sera révélé qu'à ceux qui ont foi et persévérance. Alors, si tu ressens qu'il y a plus dans ton parcours spirituel, sache que ce sentiment pourrait te conduire à la découverte de ce secret. La clé pour dévoiler ce secret réside dans une relation intime et profonde avec Dieu, dans une foi constante et inébranlable en Jésus-Christ. Souvent, ce qui nous manque, c'est la volonté de nous ouvrir à de nouvelles révélations, de remettre en question ce que nous avons tenu pour acquis. Et c'est précisément ce secret sur Dieu et la foi qui est prêt à être révélé à ceux qui sont disposés à chercher au-delà de l'évidence. Comment peux-tu appliquer cela dans ta vie? Consacre plus de temps à lire la Bible, à méditer, à prier sincèrement. Permets à Dieu de te révéler ce qu'il a caché dans les Écritures et qui peut changer ta vie de manière significative. Ce voyage de découverte est continu et le secret est de ne jamais cesser de chercher. Lorsque nous nous ouvrons à de nouvelles révélations, nous commençons à voir Dieu et Jésus-Christ d'une manière que nous n'avions pas perçue auparavant. Il est toujours présent, attendant que nous prenions l'initiative de le chercher de tout notre cœur. À partir de maintenant, fais de ta foi une quête constante, un voyage pour comprendre plus profondément le cœur de Dieu, tel qu'il est révélé dans les Écritures. La vérité est là, attendant d'être révélée. Modification du nom de Dieu et de Jésus. Depuis les débuts, le nom de Dieu et de Jésus-Christ a été central dans la vie de foi de ceux qui les suivent. Cependant, au fil du temps, quelque chose de curieux et de significatif s'est produit. Les noms par lesquels nous nous référons à Dieu et à Jésus ont été modifiés. T'es-tu déjà demandé pourquoi, dans tant de traductions de la Bible, nous trouvons des termes comme « Seigneur » ou « Dieu » au lieu d'un nom spécifique? Cela n'était pas un hasard. Ces changements, aussi subtils qu'ils puissent paraître, ont eu un impact profond sur la manière dont nous nous connectons spirituellement avec le Créateur. La Bible, en son essence, nous a été donnée pour révéler Dieu, et le nom qu'il nous offre est une partie importante de cette révélation. Les noms ont une signification et un pouvoir, en particulier dans le contexte spirituel. Jésus-Christ nous a montré, à travers sa vie et ses enseignements, l'importance de chaque mot qui sort de notre bouche, et le nom par lequel nous nous adressons à Dieu ne fait pas exception. Cependant, au fil des siècles, pour diverses raisons, le nom original de Dieu a été remplacé. En disant simplement « Dieu »,« Seigneur » ou même « Père », nous ne commettons pas d'erreur, mais une profondeur a été laissée de côté lorsque les noms originaux sont tombés en désuétude. La Bible nous enseigne que Jésus lui-même appelait Dieu « Père » dans ses prières, nous montrant un exemple de comment nous devons nous rapprocher de lui avec intimité, mais aussi avec révérence. Cette substitution de nom n'était pas un événement isolé, mais un processus qui s'est déroulé au fil du temps. À mesure que les Écritures étaient traduites dans différentes langues et cultures, les noms originaux ont été progressivement modifiés. Les premiers disciples de Jésus, ainsi que les prophètes qui les ont précédés, utilisaient des noms spécifiques pour se référer à Dieu. Mais aujourd'hui, nous n'avons souvent pas cette pratique. Ce n'est pas seulement une question de langue, mais aussi de spiritualité. La foi en Dieu et en Jésus-Christ est, en son essence, une relation personnelle et directe, et les noms par lesquels nous nous adressons à eux influencent d'approchant cette relation. En observant cette question avec un cœur ouvert, nous nous rendons compte qu'il y a une profondeur spirituelle dans les mots que nous utilisons pour prier et nous connecter à Dieu. Lorsque Jésus priait le Père, il le faisait de tout son cœur, et le nom qu'il utilisait avait un sens profond pour lui. Cette même connexion est disponible pour nous si nous cherchons à approfondir ce que les Écritures nous enseignent vraiment sur les noms de Dieu. Beaucoup d'entre nous sont habitués à utiliser les titres les plus courants. Mais il y a une richesse spirituelle dans la reconnaissance du fait que ces noms portent une histoire et une valeur spirituelle bien plus grande que ce que nous percevons parfois. Bien que la tradition d'utiliser des noms plus génériques pour Dieu se soit répandue dans le monde, cela ne signifie pas que notre foi soit affaiblie. Dieu est miséricordieux et comprend les limitations humaines. Ce qui compte, au final, c'est la sincérité de notre cœur lorsque nous nous adressons à lui. Jésus-Christ nous a montré que la relation avec Dieu ne dépend pas de mots sophistiqués ni de rituels compliqués, mais de la foi authentique
et de l'amour profond que nous ressentons pour lui. Cependant, en réfléchissant aux changements qui se sont produits au fil du temps, nous pouvons nous demander comment notre compréhension et notre connexion spirituelle pourraient-elles être encore plus profondes si nous redécouvrions ce que les noms originaux de Dieu et de Jésus représentaient. Par conséquent, il ne s'agit pas seulement de corriger une nomenclature ou d'être plus exact historiquement. Le véritable point ici est le pouvoir qui réside dans le nom. Lorsque Jésus nous a enseigné à prier, il nous a montré l'importance de parler à Dieu de manière intime et personnelle. Et cette intimité peut être enrichie en comprenant davantage ce que signifient les noms de Dieu et de Jésus. Nous pouvons réaliser qu'au cours de l'histoire, des changements ont eu lieu, et ces changements ont façonné la manière dont nous vivons notre foi. Mais en cherchant plus profondément, nous pouvons redécouvrir une connexion plus vivante et intense avec le Créateur. En réfléchissant à cela, une chose devient claire. Dieu a toujours été et sera toujours présent, quel que soit le nom que nous utilisons pour nous référer à lui. Mais en reconnaissant qu'il y a eu des modifications, nous pouvons nous ouvrir à une nouvelle dimension de compréhension spirituelle. C'est comme redécouvrir un trésor qui a toujours été là, attendant d'être trouvé. Que nous puissions, dans notre parcours de foi, toujours chercher à nous connecter de manière plus profonde à Dieu et à Jésus-Christ, sachant que, peu importe les mots, c'est notre cœur qui compte vraiment pour eux. Le tétragramme. Parmi les nombreuses révélations puissantes des Écritures, l'une des plus profondes et des plus mystérieuses est le véritable nom de Dieu, souvent caché dans les traductions modernes de la Bible. Ce nom est connu sous le nom de tétragramme, représenté par les 4 lettres hébraïques I-O-H-W-O-H, un nom qui apparaît plus de 7000 fois dans les textes bibliques originaux. Ce nom, que beaucoup pensent d'être prononcé Yahweh ou Yahweh, est plus qu'un simple ensemble de lettres. Il encapsule l'essence même de Dieu, révélant quelque chose de sacré à son sujet. Cependant, le tétragramme a été largement remplacé au fil des siècles, souvent par des titres comme Seigneur ou Dieu, ce qui a fait perdre à beaucoup la connexion directe avec cette révélation divine. Le nom Yahweh est mentionné dans des passages importants de la Bible, comme dans Exode 3,14, où Dieu se révèle à Moïse en disant « Je suis celui qui suis », en hébreu « Eye Asher et Eye ». Cette rencontre entre Moïse et le Créateur au mont Sinaï est l'un des moments les plus emblématiques de la révélation divine. Cependant, ce nom sacré était considéré comme si saint par les anciens Israélites qu'ils évitaient de le prononcer, le remplaçant par Adonai, Seigneur, lors de leur lecture. Mais il est important de se rappeler que Dieu lui-même a choisi de se révéler à son peuple à travers ce nom, un nom qui exprime son éternité et sa présence constante. La Bible montre clairement que le nom de Dieu fait partie intégrante de son identité, et cela nous amène à réfléchir à ce qui a été perdu avec sa substitution. La présence du tétragramme dans tant de passages bibliques renforce son importance. Il n'apparaît pas seulement dans des moments solennels ou isolés, mais imprègne les Écritures de la Genèse à Malachie. Chaque fois que le nom YHWH était prononcé ou écrit, il évoquait la sainteté et la puissance du Dieu vivant. Cependant, au fil de l'histoire, ce nom a été remplacé, et l'impact spirituel de ce remplacement est quelque chose qu'il faut considérer. Lorsque nous cessons d'utiliser le nom que Dieu a révélé, nous perdons une partie de l'intimité qu'il a offerte à son peuple. Le tétragramme n'est pas simplement un mot, mais une invitation à connaître Dieu de manière plus profonde et plus personnelle. Aujourd'hui, peu de gens se rendent compte de la présence du tétragramme dans les textes bibliques originaux. Il est curieux de penser que quelque chose qui apparaît des milliers de fois dans les manuscrits sacrés a pu être d'une certaine manière effacé de la conscience populaire. En remplaçant IHWH par Seigneur ou Dieu, la connexion directe avec le nom personnel de Dieu a été diluée. Et ce n'est pas un détail insignifiant. Les noms, en particulier dans la tradition biblique, ont un poids énorme. Ils ne sont pas seulement des étiquettes, mais ils reflètent l'essence et la mission de celui qui les porte. Le propre nom de Jésus, Yeshua, signifie « Dieu sauve », montrant la profonde connexion entre le nom et l'œuvre divine. Mais qu'est-ce que cela signifie alors de récupérer l'utilisation du tétragramme?
Cela signifie se reconnecter à une partie fondamentale de la révélation de Dieu. En nous référant à lui par le nom qu'il a lui-même choisi de révéler, nous honorons cette révélation et cherchons une plus grande intimité avec le Créateur. Cela ne relève pas seulement du rituel ou de la tradition, mais d'un désir sincère de connaître Dieu dans sa totalité. Jésus-Christ, dans sa mission sur terre, a toujours orienté les regards vers le Père, et il y a un pouvoir spirituel à rétablir cette connexion en appelant Dieu par le nom qu'il nous a donné. Après tout, c'est à travers ce nom qu'il s'est révélé au monde. Lorsque nous regardons les Écritures, il est clair que Dieu désire être connu. Il n'est pas un Dieu distant, mais un Dieu qui s'approche de son peuple et se révèle de manière personnelle. Le tétragramme est une partie vitale de cette révélation, un rappel constant que Dieu est éternel, immuable et toujours présent. En récupérant le véritable nom de Dieu, nous retrouvons également une partie de notre propre foi. Il ne s'agit pas de magie ou de superstition, mais de comprendre le pouvoir qui réside dans le nom divin. Et en faisant cela, notre foi se renforce, car nous commençons à nous connecter de manière plus intime avec celui qui nous a créés. Ainsi, en réfléchissant au tétragramme, nous sommes appelés à un voyage de redécouverte spirituelle. Ce voyage ne concerne pas seulement le passé, mais aussi le présent et l'avenir de notre relation avec Dieu. Que nous puissions, avec humilité et révérence, rechercher cette vérité dans les Écritures et permettre qu'elle transforme la manière dont nous nous connectons avec le Créateur. Après tout, la foi n'est pas statique, c'est un voyage de croissance et de découverte, et le nom de Dieu est une partie essentielle de ce voyage. Les raisons derrière le changement. Comprendre pourquoi le nom de Dieu a été remplacé par des titres génériques au fil du temps nous amène à une réflexion profonde sur les motivations humaines et religieuses. En examinant le contexte dans lequel ces changements ont eu lieu, nous voyons que la modification n'était pas seulement une question de langage, mais aussi une décision influencée par des facteurs religieux et politiques. La crainte de prononcer le nom sacré de Dieu, par exemple, existait déjà parmi les anciens Israélites, qui éprouvaient un profond respect pour la sainteté de ce nom. Cette peur, combinée à la tradition consistant à éviter de prononcer le tétragramme, a fini par encourager l'utilisation de titres comme Adonai, Seigneur, et plus tard Dieu dans de nombreuses traductions de la Bible. Mais il y a plus que cela derrière cette histoire. Au début de l'ère chrétienne, à mesure que l'évangile de Jésus-Christ se répandait dans l'Empire romain, de nouvelles questions ont surgi quant à la manière dont la foi devait être pratiquée parmi les différents peuples. La diffusion du christianisme a engendré la nécessité d'uniformiser certaines pratiques, notamment avec l'augmentation du nombre de convertis. C'est dans ce contexte que le remplacement du nom de Dieu a commencé à se consolider. Lors du concile de Nicée, au IVe siècle, lorsque de nombreux dirigeants chrétiens se sont réunis pour définir les aspects essentiels de la foi, l'adoption de titres plus génériques pour Dieu et Jésus est devenue une décision stratégique visant à faciliter la compréhension des Écritures pour des peuples parlant différentes langues et appartenant à diverses cultures. Ce fut un moment crucial dans l'histoire de la foi chrétienne, où de nombreuses pratiques et traditions ont été établies dans le but d'unifier l'Église. Cependant, derrière cette simplification apparente, quelque chose d'essentiel a été perdu. Lorsque nous remplaçons le nom de Dieu par des titres comme Seigneur ou Dieu, nous retirons une partie de l'identité divine révélée dans les Écritures. Il est important de comprendre que ces changements ne se sont pas produits de manière isolée. Ils ont été influencés par diverses pressions sociales, politiques et religieuses. La crainte de prononcer le nom de Dieu, par exemple, s'est intensifiée au fil du temps, jusqu'à devenir presque une norme parmi les érudits et les traducteurs des Écritures. Cela, combiné au désir d'établir une foi plus accessible, a conduit à la substitution systématique du tétragramme. Cette décision avait également des implications politiques. Avec le christianisme devenant la religion officielle de l'Empire romain, il y avait un besoin de standardiser la foi, garantissant qu'elle soit comprise et suivie par tous, des plus humbles aux dirigeants de l'époque. Les noms, comme nous le savons, portent en eux du pouvoir, et le nom de Dieu ne faisait pas exception. Le choix d'utiliser des termes plus génériques visait à éviter les controverses et à maintenir la paix religieuse, mais en contrepartie, cela a entraîné la perte d'un aspect vital de la relation entre Dieu et son peuple.
La substitution du nom était une manière de contrôler la pratique de la foi, évitant que certains groupes s'écartent de ce qui avait été défini par l'Église institutionnelle. Cependant, cette substitution n'était pas seulement une question de contrôle ou de commodité. Il y avait un profond respect en jeu dans cette décision. Le nom de Dieu, dans de nombreuses cultures de l'Antiquité, était considéré comme si sacré qu'il ne pouvait même pas être écrit ou prononcé. Cette crainte, qui est née initialement comme un signe de révérence, a finalement contribué à la décision d'utiliser des titres à la place du nom original. Ainsi, la substitution du nom de Dieu reflète en partie le désir de protéger sa sainteté. Mais elle montre aussi comment les pratiques religieuses ont évolué sous l'influence de forces politiques et sociales. Le résultat final de ce changement a été que le nom de Dieu, qui autrefois apparaissait fréquemment dans les Écritures, a progressivement été éliminé des versions traduites de la Bible. Cette décision, qui au départ pouvait avoir été motivée par un mélange de respect et de commodité politique, a eu un impact profond sur la manière dont nous nous connectons à Dieu. En lisant Seigneur ou Dieu au lieu du nom original, nous perdons une partie de l'intimité et de la proximité que ce nom véhicule. Le nom de Dieu, tel qu'il a été révélé dans les Écritures, n'est pas seulement un terme, c'est une expression directe de son essence. Et en cessant de l'utiliser, nous éloignons notre foi de la révélation originale. Maintenant que nous connaissons certaines des raisons derrière ce changement, nous sommes invités à réfléchir à l'importance de rétablir le véritable nom de Dieu dans notre pratique spirituelle. En comprenant le contexte historique et les raisons qui ont conduit à la substitution du nom, nous pouvons prendre une décision plus consciente sur la manière dont nous nous connectons au Créateur. Cela nous amène à la question suivante. Comment pouvons-nous honorer pleinement Dieu dans notre vie de foi, maintenant que nous comprenons un peu mieux les changements qui se sont produits au fil du temps? Impact spirituel du véritable nom. Lorsque nous pensons au pouvoir spirituel que peut contenir un simple nom, nous ne réalisons peut-être pas l'impact profond qu'il peut avoir sur notre vie de foi. Dans le cas du véritable nom de Dieu, Yahshua, cet impact est immense. Depuis que le nom de Dieu a été remplacé par des titres tels que Seigneur ou Dieu, quelque chose d'essentiel a été perdu. Le nom Yahshua n'est pas seulement un mot, c'est une manifestation de la présence de Dieu, une expression directe de qui il est. Lorsque nous prions en utilisant son nom, nous nous connectons à lui de manière plus intime, plus profonde. Cette connexion qui a été en partie perdue avec la substitution du nom peut être restaurée en redécouvrant le véritable pouvoir spirituel que ce nom porte. Le nom de Dieu, Yahshua, est mentionné à des moments clés des Écritures, et toujours avec un sens de révérence et de pouvoir. Dans l'Ancien Testament, par exemple, Dieu révèle son nom à Moïse dans le buisson ardent, Exode 3,14, et ce nom devient un symbole de l'alliance entre Dieu et son peuple. Cependant, lorsque nous cessons d'utiliser le nom original, nous commençons à perdre une partie de cette connexion sacrée. Le nom YHWH représente la nature éternelle et immuable de Dieu. Il est le « Je suis », celui qui a toujours été et qui sera toujours. En remplaçant ce nom par des titres plus génériques, tels que Seigneur, nous diluons en quelque sorte la profondeur de cette révélation. Récupérer l'usage du véritable nom de Dieu peut transformer notre vie de prière. Dans de nombreux moments de la Bible, le nom de Dieu est invoqué dans des situations de grande nécessité. Et chaque fois que cela se produit, il y a une réponse puissante du ciel. Lorsque le peuple de Dieu appelait son nom, il écoutait et agissait en leur faveur. Aujourd'hui, en reprenant l'usage du nom Yahuwah dans nos prières et nos louanges, nous ravivons cette tradition puissante d'invoquer directement le Créateur. La Bible nous montre, à plusieurs reprises, que Dieu répond à ceux qui le cherchent de tout leur cœur, et utiliser son véritable nom est une manière de montrer cette recherche sincère et profonde. Dans le psaume 91, 14 à 15, Dieu dit « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom ». Cela montre clairement que le nom de Dieu est une clé pour une relation plus intime et protégée avec lui. Lorsque nous connaissons le nom de Dieu et que nous l'utilisons avec foi et révérence, nous nous rapprochons de lui. Cette connaissance n'est pas simplement théorique, c'est quelque chose qui peut changer la façon dont nous vivons notre foi au quotidien. Imagine l'impact dans ta vie
lorsque tu pries en invoquant directement le nom que Dieu a révélé. Cela crée une intimité, un lien direct avec le Créateur, qui peut transformer ta manière de vivre, ta spiritualité et ta vision du monde. De plus, le nom IHWH a un pouvoir spirituel qui ne peut pas être ignoré. Lorsque Dieu se révèle par son nom, il ne fait pas que transmettre une information. Il offre un moyen de connexion qui transcende le temps et l'espace. En prononçant le nom de Dieu avec foi, nous nous mettons en accord avec sa volonté et sa puissance. Jésus-Christ, en priant le Père, nous a montré le chemin vers cette intimité, et récupérer le nom de Dieu est une étape pour approfondir cette relation. Ce n'est pas une pratique mystique ou ésotérique, mais une façon d'honorer la révélation qui nous a été donnée dans les Écritures. La restauration de l'usage du véritable nom de Dieu a également le pouvoir de renouveler notre foi dans son ensemble. Souvent, la spiritualité moderne peut devenir mécanique, répétitive, et nous avons l'impression que notre connexion avec Dieu est distante ou affaiblie. Mais en redécouvrant le pouvoir qui réside dans le nom YHWH, nous pouvons vivre un renouveau spirituel. Il ne s'agit pas d'un talisman ni d'une formule magique, mais d'une compréhension plus profonde de qui est Dieu et de comment il désire que nous nous approchions de lui. Lorsque nous appelons Dieu par le nom qu'il nous a donné, nous reconnaissons sa souveraineté, sa proximité et sa présence active dans nos vies. Par conséquent, l'impact spirituel de retrouver le véritable nom de Dieu est immense. Ce n'est pas seulement une question de connaissance ou de précision historique, mais d'une connexion spirituelle plus profonde et authentique. En revenant au nom que Dieu a révélé dans les Écritures, nous pouvons fortifier notre foi, restaurer notre connexion avec le Créateur et vivre une vie plus remplie de buts et de sens. Que nous puissions, dans notre cheminement de foi, chercher cette vérité avec humilité et révérence, sachant que Dieu se révèle à ceux qui le cherchent avec un cœur ouvert. Preuve dans les Écritures, la révélation du véritable nom de Dieu n'est pas une idée isolée ou marginale. En réalité, les Écritures regorgent de preuves qui soulignent l'importance du nom divin et la façon dont il aurait dû être préservé et honoré. Lorsque nous examinons de près les textes bibliques, en particulier dans l'Ancien Testament, nous trouvons de nombreux passages qui montrent clairement que le nom de Dieu, YHWH, non seulement apparaît à maintes reprises, mais qu'il faisait également partie intégrante de la vie spirituelle d'Israël. L'un des exemples les plus puissants se trouve dans le livre d'Isaïe, où le nom de Dieu est mentionné de manière explicite et révérencieuse, montrant qu'il s'est révélé à son peuple avec l'intention que son nom soit connu et proclamé. Isaïe 42:8, par exemple, déclare « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai ma gloire à nul autre, ni mon honneur aux idoles. » Dans ce passage, le mot Seigneur est une traduction du tétragramme, YHWH. Le texte est clair pour affirmer que le nom de Dieu fait partie de sa gloire et de son identité. Il ne veut pas seulement que son nom soit rappelé, mais qu'il soit aussi honoré par-dessus toute autre chose. Lorsque ce nom est remplacé par des titres génériques comme Seigneur, quelque chose d'important est perdu. Les Écritures nous montrent que Dieu accorde une grande importance à son nom et que ce nom doit être connu parmi ceux qui l'adorent. Un autre exemple fort se trouve dans Exode 3:15, où Dieu dit à Moïse « Voici ce que tu diras aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour toujours. C'est ainsi que l'on m'invoquera de génération en génération. » Là encore, le terme « Seigneur » est une traduction de YHWH. Ici, Dieu précise que son nom est éternel, qu'il doit être transmis de génération en génération, rappelé et proclamé par son peuple. Les Écritures insistent continuellement sur le fait que le nom de Dieu est central dans la foi. Ce n'est pas un détail mineur ou secondaire, mais une partie essentielle de notre relation avec lui. En plus d'Isaïe et d'Exode, on trouve dans tout l'Ancien Testament une insistance sur l'importance du nom de Dieu. Dans le psaume 9, 11 par exemple, le psalmiste déclare « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes point ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Ce passage montre que connaître le nom de Dieu est synonyme de confiance et de foi. Le nom de Dieu est directement lié à sa fidélité et à la confiance que nous pouvons avoir en lui. Lorsque nous reconnaissons et utilisons son véritable nom, nous démontrons une confiance plus profonde,
une foi enracinée dans la connaissance de qui est vraiment Dieu. Les prophètes parlent également à maintes reprises de l'importance du nom de Dieu. Dans Jérémie 16, 21, Dieu dit aussi « Voici, je leur fais connaître. Cette fois, je leur fais connaître ma main et ma puissance. Et ils sauront que mon nom est l'Éternel. » Ici, nous voyons que le nom de Dieu est directement lié à la manifestation de sa puissance et à la révélation de sa présence parmi le peuple. La Bible, dans son essence, nous appelle à connaître et à proclamer ce nom. C'est pourquoi la substitution du nom de Dieu par des titres génériques a des conséquences spirituelles. En perdant le véritable nom de Dieu, nous perdons une partie de l'intimité et de la révélation qu'il souhaitait partager avec nous. Les Écritures non seulement mentionnent le nom de Dieu à plusieurs reprises, mais elles précisent aussi que ce nom est une source de bénédiction et de protection. Dans le psaume 20, 8, nous lisons « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. » Cela démontre la confiance inébranlable que le peuple de Dieu avait en son nom. Le nom de Dieu était une forteresse, une protection contre les ennemis et les adversités. En rétablissant l'usage du nom EHVH, nous retrouvons également cette confiance, cette force spirituelle qui découle de l'invocation directe du Créateur. La Bible nous montre que le nom de Dieu possède un pouvoir qui va bien au-delà des mots. Il transporte la présence et l'action divine. Ainsi, les preuves dans les Écritures sont abondantes. Dieu souhaite que nous connaissions et proclamions son nom. Tout au long de la Bible, de la Genèse à Malachie, nous voyons que le nom de Dieu est central dans la vie de foi. Jésus-Christ, en enseignant à ses disciples à prier, nous a également invités à sanctifier le nom de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Matthieu 6, 9. Sanctifier signifie mettre quelque chose à part comme sacré. Et le nom de Dieu est sans aucun doute l'une des choses les plus sacrées que nous ayons dans notre foi. Que nous puissions apprendre des Écritures et chercher à restaurer cette vérité dans nos vies. Conséquences historiques et spirituelles. Les changements qui se sont produits au fil du temps avec la substitution du nom de Dieu ont eu des conséquences profondes, à la fois sur le plan spirituel et historique. Lorsque le nom YHVH a été retiré des traductions de la Bible et remplacé par des titres comme Seigneur ou Dieu, quelque chose d'essentiel a été perdu dans la pratique de la foi. La relation entre le Créateur et sa création est devenue, d'une certaine manière, plus distante. Ce lien personnel et direct, qui existait lorsque le peuple d'Israël appelait le nom de Dieu, a été remplacé par une forme d'adoration plus impersonnelle. Bien que le titre Seigneur transmette encore de la révérence, il n'a pas la même intimité ni la même profondeur spirituelle que le nom original de Dieu. Historiquement, cette substitution a également eu un impact sur les pratiques religieuses. Au fil des siècles, de nombreux croyants, sans accès au véritable nom de Dieu, ont commencé à expérimenter une forme de foi plus institutionnalisée et moins centrée sur la révélation personnelle et intime de Dieu. Le pouvoir et la signification spirituelle que portait le nom de Dieu ont été en grande partie oubliés. Cela ne signifie pas que les gens ont perdu leur foi, mais plutôt qu'une dimension importante de cette foi a été mise de côté. En regardant l'histoire de l'Église, nous voyons qu'à mesure que la foi chrétienne s'institutionnalisait, des pratiques comme la substitution du nom de Dieu sont devenues plus courantes, éloignant ainsi les croyants de la révélation originale. Cependant, spirituellement, les conséquences ont été encore plus profondes. En perdant le contact avec le véritable nom de Dieu, nous avons perdu une partie de la connexion directe qu'il nous offrait. Le nom YHWH, tel qu'il est révélé dans les Écritures, n'est pas seulement un symbole, mais une source de pouvoir et de présence divine. Le peuple d'Israël comprenait cela profondément. Ils savaient qu'en invoquant le nom de Dieu, ils appelaient directement sa présence et son intervention dans leur vie. La Bible nous montre à plusieurs reprises que le nom de Dieu était invoqué dans des moments de grande nécessité, et cette invocation entraînait des réponses puissantes. En mettant de côté ce nom, une partie de cette pratique spirituelle a été perdue. Cependant, aujourd'hui, il existe un mouvement croissant de restauration spirituelle où beaucoup redécouvrent le pouvoir et l'importance du véritable nom de Dieu.
Cette restauration est perçue comme un retour aux racines de la foi, une manière de se rapprocher du Créateur de manière plus intime et authentique, en reconnaissant que le nom de Dieu a été délibérément remplacé. De nombreux croyants ressentent l'appel à redécouvrir cette vérité et à l'intégrer de nouveau dans leur vie de foi. Cela ne signifie pas abandonner les traditions que nous avons aujourd'hui, mais récupérer une dimension qui a été absente pendant longtemps. La restauration du nom de Dieu est perçue comme une façon de raviver la spiritualité et d'apporter une nouvelle profondeur à la prière et à l'adoration. Cette révélation du nom Yahweh n'est pas seulement un retour au passé, mais un progrès dans la compréhension spirituelle. Nous vivons à une époque où beaucoup cherchent une connexion plus profonde avec Dieu, et cette connexion peut être renforcée en rétablissant l'usage de son véritable nom. En invoquant Yahweh, nous rétablissons l'intimité que Dieu a toujours voulu avoir avec son peuple. Jésus-Christ, dans sa vie et son ministère, nous a montré que la prière et la connexion avec Dieu étaient la base de toute vie spirituelle. Retrouver le nom de Dieu, c'est en quelque sorte suivre l'exemple de Jésus qui nous a enseigné à appeler Dieu Père, mais aussi à honorer le nom sacré qu'il nous a révélé. Les conséquences spirituelles de cette restauration peuvent être profondes. En récupérant l'usage du véritable nom de Dieu, nous pouvons vivre un renouveau spirituel, une nouvelle profondeur dans notre foi. Ce n'est pas seulement une question de mots, mais de se reconnecter avec l'essence de ce que Dieu a révélé à son peuple. Le nom YHWH est une invitation à mieux connaître Dieu, à nous rapprocher de lui de manière plus intime. Lorsque nous appelons le nom de Dieu, nous ne faisons pas que prononcer des sons. Nous ouvrons nos cœurs à une connexion directe avec le Créateur, quelque chose qui a été partiellement perdu au fil du temps. Ainsi, cette redécouverte du nom de Dieu est un appel à la restauration spirituelle. C'est une opportunité de revenir aux racines de la foi, de renouveler notre connexion avec le Créateur et de vivre une vie spirituelle plus riche et plus profonde. Que nous puissions, avec humilité et révérence, rechercher cette vérité et permettre qu'elle transforme notre foi et notre vie de prière. Après tout, le nom de Dieu est bien plus qu'un mot. C'est une clé pour une relation plus profonde et authentique avec le Créateur. Et en redécouvrant cette clé, nous pouvons vivre un réveil spirituel qui nous mène à une vie de foi plus vibrante et connectée au divin. Maintenant que tu connais le véritable nom de Dieu, Yahweh, que vas-tu faire de cette révélation? Comment ce nom que le Créateur lui-même nous a révélé peut-il transformer ta vie spirituelle? Cette révélation a le pouvoir de changer ta façon de prier et de te connecter à Dieu. Commence dès maintenant à invoquer YHWH dans tes prières et vois comment ta foi se renforce. Je veux savoir, comment cette vérité t'a-t-elle impacté? Partage ton expérience et ton opinion dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Biblia Bénie et d'activer les notifications pour continuer à recevoir du contenu qui transformera ton chemin spirituel. Je m'appelle Olivier et j'espère que ce message transformera ta vie spirituelle. Que YHWH bénisse ton chemin. À bientôt.